Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la fertilisation organique et certaines choses à connaître sur la fertilisation organique. Mais avant de continuer, j'aimerais déjà d'entrée de jeu à tous les participants de la formation sur l'agriculture biologique, contrairement à certaines pensées ou bien certains mythes, que pour faire l'agriculture biologique, il faut uniquement utiliser le compost. Non, il existe plusieurs alternatives. Et ces alternatives en fonction donc de la durée de la matière organique. Mais pour mieux comprendre la durée de la fertilisation ou bien les différents stades de fabrication de la matière organique, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur l'agriculture conventionnelle et de faire aller du parallèle de l'agriculture conventionnelle pour aboutir à l'agriculture biologique. En agriculture conventionnelle, nous avons donc deux types de fertilisation. La fertilisation en utilisation des engrais foliaires et la deuxième fertilisation qui est la fertilisation chimique qui se base sur l'utilisation du NPK. À l'agriculture conventionnelle, comment est-ce que cela se déroule? Lorsqu'ils utilisent de l'engrais foliaire, vous allez donc avoir l'engrais foliaire où on vous écrit NPK. Bon, il faut déjà le rappeler que l'engrais foliaire, la seule plante assimilable par les feuilles par l'agriculture, autant pour moi, n'est que l'azote. Ça, c'est juste un rappel. Et ici, là, vous allez voir, on vous parle donc de l'engrais foliaire NPK. Déjà, il faudra savoir que ce PK n'est pas assimilable par la feuille. Et dans ces engrais foliaires, vous allez avoir d'autres où on va ajouter les oligos élémentaires, le magnésium, le bore et autres. Oui, la plante au niveau des feuilles peut assimiler l'azote et certains de ces oligos éléments. Et aussi, vous aurez le NPK où nous avons plusieurs types de combinaisons, 20, 10, 10 et autres. Et en l'agriculture conventionnelle offre cette possibilité. Alors, cette même possibilité existe en agriculture organique, en agriculture biologique, pour ce qui est la fertilisation organique, et cela dépend du temps. En agriculture biologique, nous avons donc trois grands groupes de fertilisation. Le premier grand groupe est la fertilisation à durée courte. Et elle va de 5 en fonction du type, vous allez revenir sur le type 5 à 21 jours. Nous avons donc la deuxième catégorie qui est la fertilisation organique à durée moyenne. Et la durée moyenne pour cette fertilisation organique, elle va de 1 à 3 mois avant d'être utilisable. Donc, la première, de 5 à 21 jours, la préparation est prête, vous pouvez déjà l'utiliser. Et l'autre, de 1 à 3 mois. Et enfin, donc, la troisième catégorie, ici, là, est la fertilisation ou fabrication. La fertilisation à utilisation longue, donc c'est-à-dire qui va de 3 mois à 1 an avant d'être utilisé, et c'est dans cette dernière catégorie que nous trouvons le compost. Alors, pour ce qui est donc de la fertilisation à durée courte qui va de 5 à 21 jours, nous avons donc deux catégories. Pour celle la fertilisation à durée courte. Nous avons l'engrais. Nous avons ici la première qui va pour 5 jours. Ici, dans l'une de nos vidéos, nous avons présenté comment produire donc le biochar sans EM et le biochar avec EM. Et ici, là, donc, pour 5 jours, on a le biochar avec EM. Et dans l'une de nos audios, nous avons expliqué ce que c'est que le biochar et le EM. Donc, bien vouloir réécouter notre cours numéro 4 audio, les deux audios sur le biochar et le EM. Donc, lorsque nous avons donc le biochar avec EM, cela à partir de 5 jours, 5 à 14 jours, nous pouvons utiliser. Ça, c'est le premier type de fertilisation. Et nous rappelons que nous avons fait des vidéos pratiques sur la fabrication du biochar avec et sans EM.
Et ensuite, nous avons la fertilisation. Toujours à fertilisation, la fertilisation, la deuxième fertilisation qui est la fertilisation avec l'utilisation des plantes pour la fabrication de l'engrais foliaire. Engrais foliaire. Et cet engrais foliaire, elle peut être prête après 14 jours. Et nous avons aussi fait une vidéo où nous présentons comment est-ce que vous pouvez produire les différents types d'engrais foliaires. Et bien vouloir écouter cette vidéo. Donc, la fertilisation à durée courte. Nous avons premier biochar avec M5 jours, fertilisation avec engrais foliaire 14 jours. Et la dernière est la fabrication de l'engrais organique. Fabrication du biochar 100 EM. En ce moment, donc, le biochar 100 EM, ici là, elle est prête en 21 jours. Donc, bien vouloir consulter la vidéo du cours numéro 4 pour avoir dans la fabrication de ces différents engrais. Et ici là, c'est le premier pour la fertilisation à durée courte, fertilisation organique. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, nous avons la fertilisation à durée moyenne. À durée moyenne. Et la durée moyenne, elle va de 1 mois, de 1 à 3 mois. Et le type de fertilisation ici est la fertilisation ou la valorisation des ordures ménagères. Et dans cette, nous avons donc toujours au cours numéro 4, nous avons montré comment vous pouvez valoriser donc les ordures ménagères. Et après 1 à 3 mois, cet engrais peut être prêt et utilisable. Et la dernière catégorie est la fertilisation à durée longue. Durée longue qui va de 3 mois à 1 an. Et c'est dans cette catégorie que nous retrouvons donc le compost. Et pour ce compost, nous avons plusieurs types de compost. On a les composts avec fosse, le compost avec hangar et le compost ordinaire. Ordinaire, c'est-à-dire sans fosse ni hangar. Et dans ces trois, elles peuvent être la préparation donc, pour l'utilisation peut aller, c'est après 3 ou 1 an qu'elles peuvent être prêtes. Mais il y a une chose qui est importante à rappeler. Pour ce qui est donc de la composition donc, de ces différents fertilisants, vous allez remarquer que celui qui a duré longue renferme beaucoup plus d'éléments azotés, un fort concentration d'éléments en azote, phosphore et potassium, contrairement à celui qui est moins et le dernier. Mais toutefois, nous demandons à nos différents participants d'utiliser toutes ces trois méthodes. Pourquoi? Parce que la dernière méthode aussi permet une restauration rapide donc, du sol sur le long. La deuxième méthode permet une restauration plus ralentie du sol, mais permet aussi la nutrition. Et la troisième méthode qui est l'utilisation de l'engrais foliaire ou bien du biochar avec EM permet donc aussi la fertilisation et la restauration moins rapide, mais la nutrition beaucoup plus des plantes. Alors, si vous avez donc écouté cette vidéo, il est temps pour vous de passer donc à la phase pratique et de mettre de côté les préjugés selon laquelle l'agriculture biologique, la fertilisation de l'agriculture biologique ne s'arrête qu'au compost. Donc, bien vouloir regarder nos précédentes vidéos pour pouvoir comprendre la fabrication de ces différentes étapes. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.